Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Je m'appelle Philippe Zani. Je suis un étudiant en deuxième année d'école d'ingénieur en génie logiciel. Je suis à la recherche d'une alternance. L'alternance commencerait l'année prochaine en 2025 et se porterait dans le domaine du développement pardon, du développement logiciel. Ok? On pourrait penser au développement full stack, web, mobile. Je travaille surtout avec je travaille surtout avec Kotlin et Java, mais aussi je fais un peu du Python, si est demandé par le poste. Bien, on va continuer notre petit projet. Bon, aujourd'hui, euh, pour faire un petit récap de ce que nous faisons, la dernière fois, on avait fini de corriger les bugs du module Daily Reward. C'était super long, mais on a réussi. On a réussi. Je pense qu'ils ont été corrigés plus ou moins. Bon, il y a une autre chose que je vais vous montrer. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes vraiment pas prêts. Vous voyez cette classe-là qui sert à convertir pour la BDD? Bon, si on arrive, si on vient ici, survey, daily reward, non, c'est account. Si on vient, on fait ça ici, et on fait, euh, comment ça s'appelait? J'avais vu ce matin, collection. Ça fait, voilà, il existe. Declare the collection instance of a basic type or embeddable class must be specified if the collection is to be mapped by means of collection table. Voilà, ça, normalement, euh, ça fait le taf. Sinon, je n'ai pas vu 100% la. Laissez-moi activer la navigation privée, comme ça personne ne voit nos cookies. Euh, mais normalement, ça ferait la même chose. Element, element, element collection. Ah, c'est pas la même chose. Ou sinon, on peut faire plus clean que ça et directement faire une relation one to many. C'est pas grave. Ok. Dans ce cas-là, je
Je pense que je sais pas, je suis incliné à plutôt faire une relation. Et vu que tout est dans le même module, on n'aura pas de problème. Non, mais c'est pas le même module vu que c'est des. Hmm, ouais, attendez. Normalement, on va voir. Euh, Maria Yustekia. Non, oups. Mauvaise application. Non, pardon. Ok. Ok. Je préfère comme ça. Au moins, c'est dans le même module. On aura juste à faire la sauvegarde. Close window. On devra notamment ajouter des fonctionnalités. Not des fonctionnalités, mais des, des méthodes. On devrait ajouter des méthodes, mais ça, on fera dans un moment où on aura vraiment besoin de le faire. Je suis dans l'optique de plutôt de faire tout d'un seul coup. On part du principe qu'on fera quand on aura besoin. Ok? Euh, Pourquoi ça va m'empêcher de commencer à créer des problèmes? Je vous explique. J'ai un, j'ai une perception que parfois j'essaie d'éviter un problème alors qu'il n'est même pas arrivé et c'est même pas une possibilité pour l'instant. Par exemple, s- il faut créer une méthode qui permet à l'utilisateur, une fois que notre API a récupéré, attendez, je vous fais un dessin comme ça, vous pouvez mieux accompagner avec moi. Nous avons un utilisateur, ça c'est un U, avec son API public. Ok, ça c'est les récompenses. L'API d'utilisateur va vérifier s'il y a la possibilité de faire une récompense, enfin, dit réclamer une récompense. Si c'est bien le cas,
Celle-ci va retourner une transaction, sinon nul. Ok. Moi, on n'a même pas commencé à travailler avec l'utilisateur, avec le module utilisateur. J'ai déjà imaginé comment faire pour ajouter directement cette transaction aux listes de transactions ici. Et déjà vérifier si le nul n'existe pas. C'est pas... C'est... On pourrait dire que c'est déjà pensé trop dans le futur. Donc, je pars du principe qu'il y a à l'implémenter, mais pour éviter tout problème, on va essayer de faire un pas à la fois. Ok? Bon, on va faire une chose maintenant. Ça peut être... En fait, je sais pas si c'est passionnant. Je pense pas que ça soit passionnant pour beaucoup du monde. Mais il faut faire les tests. Les tests d'intégration. Euh, donc, on est dans Transaction Manager. Test. On va faire. Ah, mais on n'arrive pas. Attends, si. Attendez, on va le faire. Claim reward test. Java. Parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas démarrer des tests depuis ici. Euh, arrobas test public void claim reward. Oui, ça fonctionne pas. Non, on peut pas, on peut pas faire ça directement. On va venir ici dans la partie destinée au test. Euh, c'est juste ici. Mhm. Euh, claim reward test. Donc, il nous faut tester l'API. Qu'est-ce qu'on va tester l'API? On va tester. euh, En fait, on va tout tester. On va tester depuis l'API jusqu'au la récupération, au retour. Il faudrait faire aussi le service. Non, non, non le service, mais le contrôleur. Pour quelqu'un qui avait pensé avoir fini. Ah là 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 là. Pas grave. Normalement, le contrôleur, c'est, c'est simple. Parce qu'en fait, je pense qu'il faudrait pas faire le contrôleur maintenant. Parce que le contrôleur, c'est du côté utilisateur. C'est l'utilisateur. C'est l'utilisateur.
qui va envoyer la requête. Donc c'est vraiment un contrôleur ici. Donc pas de contrôleur pour l'instant. On va tester d'abord le module Delivery World. Enfin, pas le module, la partie, le sous-module Delivery World. Et on va voir si ça marche pas. Ok, on commence déjà. Test. Public void. Claim reward test. Donc, on aura besoin d'une Spring Boot test. Euh, il y avait un site web qui récapitulait celui-ci. Je pense que c'est celui-ci. Mhm. Il récapitulait bien. Mhm. Mhm. Ok, 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 ok. Donc, maintenant, on va commencer les tests d'intégration. Finger. Est-ce que j'ai des... Non, tout va bien. J'ai pas besoin d'une dépendance particulière pour ça.
Ok, ici il va tester les contrôleurs. Tac. Oups. Ok. Bon, maintenant il faut juste ajouter ce que j'ai enlevé. Donc, j'ai besoin. Mhm. Ok. Model. User. User class. Ok. Spring Boot classes. Ils ont pas la même chose. Ils ont pas le ceci. Ils n'ont pas autant de descriptions pour le Spring Boot test, hein. Waouh, ils ont un boucan de Clean Arc. Il faudrait que je m'approprie de ça aussi. Clean Architecture. Wow. Ok. Um, what should I test in a
Ok. Donc, la première approche, c'est celle qu'on essaie juste de répliquer le système en intégralité. C'est-à-dire qu'on va prendre ce qu'on allait faire avant, aussi simple que ça, mais maintenant ça a un nom. Et ça s'appelle Big Bang Integration Testing. Bottom up. Je pense que je veux juste faire celle-là parce que notre projet est petit et j'ai pas besoin de quelque chose assez euh, compliqué en ce moment. Donc, vu que maintenant que je sais que ça va, je peux juste tout tester. Donc, let's go. Ok, ça, on les prend tous. Mhm. Bon, ça, j'ai pas besoin. Ça non plus. Parce que, regardez, on ne fait pas l'appel d'utilisateur. Donc, pas besoin de ça. Pas besoin de ceci. On aura besoin de ça et de ça. Ok. Ceci, il n'est pas mentionné. Donc, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y en a ici? Oh, si. Oui, oui, oui. Ok. Bon. Ça veut dire que tous les integration properties vont être intégrés. C'est- Donc ça, c'est pas... On va voir. On va voir c'est quoi. Class path, application, application integration test. Il n'y a pas. Je pense que c'est propre au tutoriel. On va voir ça tout de suite. Bon,
Donc, on va faire auto wired claim reward implementation. Ok. Hmm, je suis même pas sûr. Je pense qu'on va d'abord tester l'utilisateur. User, non. Ok. On aura besoin de créer un utilisateur. Euh, mhm. Maintenant que je pense, on a fait une requête dans la BDD, mais regardez, ceci. On n'aurait pas pu faire directement un get historic, transaction historic. Et une fois qu'on a ça, on voit directement s'il est vide ou pas. Euh, oui, exactement. Donc, bon, on est où là? Ok, ok, ok.
ça c'est où? C'est dans l'API. Donc l'API, on a oublié, enfin on a. Moi j'ai oublié plutôt de changer ça. Donc c'est plutôt mhm, strip. Mais c'est où? Du coup en fait quand. Ah c'était dans le service en fait. On fait auto, wired, claim. Non. Daily reward. Tac 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 tac. Euh, donc ici, mais, everything on your own. Here we go. Mais je suis pas fou en fait. Hmm, je suis pas fou. Euh, il faut que je le trouve parce que je cherche une classe en particulier. La classe on faisait.
les comparaisons. Non, tu veux, non? Ah, c'était ici. Euh, ça c'est... Mhm. Hmm. Je me suis rendu compte d'un truc, mais c'est pas grave. Il faudrait que ce module-là soit de côté utilisateur, mais pas grave. Demain, je change ça avant de commencer la vidéo. Euh, si on veut juste, c'est reward facet, faucet implementation. Donc, on a API implementation, claim reward. Ok. Et ce que ça va faire, c'est justement juste utiliser l'utilisateur comme début de. En fait, on va juste dire qu'il y a l'utilisateur va recevoir. Mhm. Ok, on va voir si ça fonctionne. Mais attendez, find latest reward. Oui, ça c'est tout ça c'est cool, mais pourquoi il y a... Je sais pas, ça a bugué. Ok, mon cher camarade. Lance, 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 lance. Ok. Ouais, j'ai trouvé un gros souci. Et je me suis rendu compte que maintenant,
Yeah! Il faudrait utiliser ça, user ID, parce que comme ça, on a la, le ID d'utilisateur qu'on cherche. Parce que là, on est en train de chercher dans la table de toutes les transactions, mais on ne sait pas. Bon, long user ID. Euh, Malheureusement, la vidéo d'aujourd'hui va être courte. Elle va être plus courte, je vais la finir maintenant. Parce que je pense que je vais commencer à retravailler cette partie après. Et je pense que je n'aurai pas le temps de la mettre sinon. La mettre cette vidéo en live sinon. Donc on va faire comme ça. Pour aujourd'hui, on finit avec la vidéo là. On se revoit demain pour continuer nos petits péripéties et essayer de réparer tout ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est je me rends compte que l'implémentation, elle est correcte, elle est tout simplement correcte. Je suis en train, l'utilisateur, il est ici, il fait la communication avec la table récompense, ok? Et, oups, et là, dans récompense, récompense va trouver la dernière récompense ajoutée pour voir ça, si elle existe ou non. Si la dernière récompense ajoutée existe, on va vérifier si elle a été, elle peut être réclamée maintenant. Et si elle peut réclamer maintenant, on retourne un, euh, une transaction. Le gros souci, c'est qu'on prend la dernière récompense ajoutée dans le système. Ça peut ne pas appartenir à notre utilisateur. Donc il faudrait chercher la dernière récompense existante qui appartient à l'utilisateur. Donc peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'aller chercher des récompenses niveau ici, dans cette BDD là. On devrait faire plutôt ça. Ça, c'est notre sanglotant distributeur de récompenses. Sanglotant récompense. Euh, D'abord, on vérifie en interne si la dernière récompense que l'utilisateur a réclamée est valable. Elle peut être récupérée. Dans ce cas, on fait euh, la vérification. La vérification, elle va être revérifiée dans la BDD. Et si en effet la vérification de la BDD fonctionne,
on retourne une transaction. C'est pas... En fait, c'est pas grave, parce que là, on devait tout implémenter beaucoup plus de choses. Euh, on va continuer ça la prochaine fois. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. On se voit demain. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir.